La mise en concession est entrée assez récemment dans la politique de gestion des investissements en République démocratique du Congo, ce grand pays d'Afrique centrale doté d'innombrables richesses de minéraux précieux, de sa faune ainsi que de sa flore. Une richesse qui, au fil des années, par la volonté politique, arrive peu à peu à servir au développement du pays. Au sujet de la mise en concession, spécifiquement celle routière, l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, a été désignée lors de sa création comme maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics sur toutes les routes concédées. Elle en produit donc des études et modernise ces routes avec des concessionnaires désignés par le gouvernement de la République. Au chapitre des réalisations dans le cadre des partenariats publics-privés à travers les concessions, avec le partenaire Sopeco, entendez Société de péage au Congo, la CGT a reconstruit la route Kinshasa-Matadi, longue de 581 km, route actuellement asphaltée à 100%, dont l'investisseur récupère sa mise avec les intérêts d'usage par l'exploitation des postes de péage. Il y en aura bientôt 6 de postes de péage au total sur l'ensemble de cette route. Parmi les ouvrages remarquables de cet axe, citons en exemple le pont Pozo à l'entrée de la ville de Matadi. Avec le même concessionnaire, la CGT a dans la province du Katanga construit en totalité la route Lubumbashi-Kolwezi, dont la section Likasi-Kolwezi est passée à 4 voies. C'est sur cette section qu'a été entrepris la mise en œuvre du pont Lualaba, long de 710 mètres de portée. Toujours dans le cadre de cette concession, ici, les recettes de péage sont allées en accroissement grâce à l'amélioration de l'état de la route. La concession qui a commencé en 2010 générait très peu d'argent. Pour l'année 2015, elle n'avait engrangé que 32 800 000 dollars américains de recettes. En 2023, les recettes sont passées à 87 374 501 de dollars américains. C'est plus du double, ce qui a pour avantage de permettre un retour rapide sur investissement. Le port en eau profonde de Banana dans le Congo central est essentiel pour renforcer l'accès de la RDC aux marchés internationaux et aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Grâce à lui, des bateaux de grand tonnage pourront accoster directement au pays. Ce projet est une autre réalisation à laquelle l'Agence congolaise des grands travaux participe comme mission de surveillance pour le compte du gouvernement de la République. Ici, l'investisseur, c'est le concessionnaire Dubai Port World. Cette structure mettra 1,3 milliard de dollars américains pour la réalisation de ce projet. Une fois achevé, ce port permettra à la RDC de disposer de son propre port en eau profonde, à l'instar de ses voisins, et lui conférera la souveraineté sur ses échanges commerciaux. Le port de Banana, construit par DP World, aura un quai de 600 mètres avec un tirant d'eau de 18 mètres de profondeur, ce qui lui permettra d'accueillir les plus grands porte-containers en circulation actuellement dans le monde et d'augmenter le nombre d'escales directes de ces navires en provenance d'Asie et d'Europe. Faire du port de DP World Banana le guichet unique du pays pour l'importation et l'exportation des marchandises transportées par conteneurs par voie maritime est l'un des éléments clés de l'accord de la concession signé avec le gouvernement de la République. En pratique, cela veut dire que les entreprises opérant dans le secteur de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement sont connectées à tous les acteurs de la chaîne de pré-dédouanement, de dédouanement et de post-dédouanement par le biais d'une interface électronique unique au port.